Oh, vous voilà. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente en quelques mots. Je suis Juliette Akamatsu, la fashionista ultime. Bien, laissez-moi vous raconter de ce qui s'est passé dans l'épisode précédemment. Dans l'épisode précédemment, nous avons commencé à nous parler lors de ce troisième procès de classe. On n'était plus que 6 étudiants. Moi, Cassandro Gokuhara, Jackson Maizono, Jessica Owari, Cynthia Fukawa et Sam Kirigiri. Après plusieurs discussions et plusieurs indices dévoilés, nous avons deux suspects très suspects, ou plutôt principal. D'un côté, Cassandro Gokuhara, celle qui n'était pas venue au réfectoire, qui peut être suspecte, et d'un côté, Cynthia Fukawa, la photographe ultime, celle qui est venue, mais qui est un peu suspecte aussi. Parmi l'une des deux a trahi notre confiance et a tué Mike et a poussé Emily au suicide. Alors qui a tué Mike? Et pourquoi a-t-elle décidé de faire ça? On va découvrir ça maintenant. Bon, à présent je vais vous annoncer qui est la meurtrière du meurtre de Mike Soda et celle qui a poussé Emily Enoshima au suicide. Vas-y, dis-nous c'est qui? Bien, laissez-moi vous expliquer comment j'ai su qui était la meurtrière. Souvenez-vous de l'indice de photo. Est-ce que vous voulez que je vous redis l'énigme, pour ceux qui n'en souviennent pas? Non, t'inquiète Juliette, je vais le dire. C'était, je suis qu'un objet inutile, mais si on fait cette action, alors je deviens un souvenir. Ça, peux-tu expliquer ce que ça signifie, cette phrase, ou cette énigme, ou cet indice? Oh, je vais vous expliquer. Prenons un exemple. Par exemple, prenons un exemple que l'objet inutile, ce soit Mike, le corps de Mike. Et cette action, c'est une personne qui a un téléphone dans la main. Que peut faire cette personne lorsque il voit le cadavre de Mike? Pour que les policiers sont au courant, sans indice, sans rien, mais qui savent que quelqu'un a été tué. Je crois avoir une idée de ce que ça peut être deviné. Dis-moi si Juliette j'ai faux. Ça veut dire que, imaginons, j'ai peut-être trouvé le mot caché, ce serait peut-être le mot photo. Parce que, si par exemple, un objet inutile,
Mais si on fait cette action, donc prendre une photo, on a un souvenir vu que c'est une photo. Est-ce que je me suis trompé, Juliette? Non, pas du tout. Et si je me trompe pas, c'est bien ton ultime, la photographe ultime, hein, Cynthia Fukawa? Attends, quoi? Tu m'as accusé juste parce qu'à cause de ce stupide indice? Mais c'est n'importe quoi. Bon, laissez-moi expliquer de ce qui s'est passé selon moi lors de cette nuit entre Cynthia Fukawa et la victime Mike Soda. Bien, revenons à ce qui s'est passé lors de ce malheureusement incident qui ne devait pas être prévu. Tout a commencé sûrement hier soir, dans laquelle après que Cynthia était sortie du réfectoire, a demandé à Mike de se rejoindre à l'infirmerie. Et voici sûrement ce qui s'est passé. Alors Cynthia, qu'est-ce que tu es venu me demander? Oh, tu vas très sûrement comprendre vite fait, Mike. Arrête ça, Cynthia, arrête ça s'il te plaît, on peut discuter, arrête ça, lâche ton arme. Non! Et après cette action, c'est alors qu'il s'est fait tuer par sa meurtrière Cynthia Fukawa. Après avoir tué sa victime Mike Soda, c'est alors que sa victime a été recouverte de sang. Ce qui veut dire qu'il a tué sa propre victime. Mais elle n'a pas remarqué qu'il y a un bout de tissu à elle et un trace de pas qui était sûrement sa pointure. Après ça, c'est alors qu'elle a sûrement commencé les cachements de ses preuves ou des indices qu'on avait contre elle. Après ce qu'elle a fait, elle a décidé de cacher son arme du crime dans l'une des couvertures, dans l'un des lits de l'infirmerie pour pas qu'on essaye de retrouver son arme du crime. Et après, elle est sûrement repartie dans sa chambre pour se repasser pour une innocente. Bien, laisse-moi dire la suite, Juliette. Après que Cynthia a tué à commettre son meurtre, c'est alors qu'elle n'a pas vu qu'il y avait un témoin qui était juste derrière elle. C'était moi. Car encore une fois, j'avais vu qui était le tueur. Alors, avant que les portes de l'infirmerie se ferment, j'ai tout de suite précipité pour mettre un indice. En plus, dans la salle d'infirmerie. Avant que les portes se ferment, j'ai décidé de vous créer une nouvelle énigme pour savoir qui était la tueuse. Et vous avez réussi à retrouver qui était la tueuse grâce à mon indice. Parce que les deux précédents indices qui étaient la taille de pied et l'indice de bout de tissu blanc, on avait le même. Alors pour pas que vous vous trompez, j'ai décidé de vous créer un nouvel indice. Et c'est à mon avis grâce à ça que vous savez que je suis l'innocente. Et après ça, je me suis précédé vite dehors avant que Monokuma referme les portes et je suis vite reparti dans ma chambre. Et c'est comme ça que vous savez qui était la meurtrière de Mike Soda et celui qui a poussé Emilio Noshima à la mort. Alors, qu'en penses-tu de mon hypothèse et de mon raisonnement, Cynthia Fukawa, la photographe ultime? Alors, Cynthia Fukawa, la photographe ultime, celle qui nous a trahis, qu'est-ce que t'as à nous dire? Rien. Bon allez, Monokuma, passe à ton vote là. J'en ai marre de cette souffrance. Eh bien, c'est le moment que ça avait attendu depuis le début du procès. C'est l'heure du vote! Il me semblerait que le vote est terminé. Regardons qui vous avez désigné comme coupable. Eh bien, vous avez tous voté contre Cynthia Fukawa. Regardons si c'est la bonne réponse ou pas.
Eh bien oui, vous avez raison parce que la coupable du meurtre de Mike Soda, le magazine ultime, est bien Cynthia Fukawa qui est la photographe ultime. Espèce de traîtresse, tu nous as menti, on a fait une promesse. Tu avais même dit que on n'avait pas le droit de la trahir. Alors pourquoi tu l'as fait? Pourquoi t'as trahi? Pourquoi tu l'as tué? Pourquoi t'as poussé Millie Onishima à la mort? Je te croyais pas comme ça, Cynthia. Je te croyais pas comme ça. Dès que j'ai su c'était toi la meurtrière. Vous croyez vraiment que c'est facile de supporter tout cette putain de connerie ici? Ça va faire putain 2 semaines qu'on est là. 2 fucking semaines. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fouche ici? 2 semaines qu'on est ici, normalement on est chez nous. Je l'ai pas tué pour l'argent, pour vous signaler. Je l'ai tué parce que j'en avais marre de cette tuerie. Bon, je pense pas que ça sert à quelque chose parce que vous ne comprenez pas. On ne combat pas cette stupide punition. Eh bien c'est l'heure que vous attendez tous depuis un certain moment. C'est l'heure de la punition. Eh bah, qu'est-ce que ça en fait du bien de punir une nouvelle personne. Ah, plus qu'à attendre ma prochaine punition. Bon, retournons à notre lit d'amour, les filles. Bon, super, encore une élève de moins. Ce qui fait qu'on est plus que 5. Ouais, bon, après tout, c'est celle qui a trahi notre confiance. Et à cause d'elle, on est plus que 5. Bon, au lieu de perdre notre sang-froid, bon, allons au réfectoire pour discuter un peu. Dans tes rêves, oui. Pardon? À quoi ça sert d'aller au réfectoire si pour qu'on parle toujours de la même chose? Bon allez, à demain je suppose. Mais qu'est-ce qu'elle a à péter les plombs, Jessica? J'en sais rien. Bon moi excusez-moi mais je vais pas venir non plus au réfectoire. Hein. Et pourquoi tu viens pas, Cassandre? C'est quoi ton excuse à toi? Ça te regarde pas déjà, toi? Toi, tu dis pas ton talent, alors moi je vais pas dire ce qui me pose problème. Allez, salut vous trois. Mais qu'est-ce qu'elles ont à faire des têtes d'enterrement? On a quand même trouvé les tueurs, non? Jackson. Quoi? Je peux leur comprendre si c'est parce qu'ils perdent des élèves, je peux leur comprendre. Imagine ce sera notre tour dans quelques jours. Perdez pas espoir. Bon, allons au réfectoire tous les trois, nous. Enfin, si vous voulez bien. Je suis toujours partant. Moi non aussi. On sera que 3 alors. Hein. Allons-y, direction réfectoire. Allez, déjà, retournons à
Après cette petite dispute de ce qui s'est passé entre moi, Jessica, Cassandre, Sam et Jackson, nous avons décidé de reprendre l'ascenseur et retourner au réfectoire complet. Ou enfin, quasi complet si on peut dire ça. Bon bah, qu'est-ce qu'on se fait maintenant vu qu'on est au réfectoire? Pas grand chose. En fait, je me demande pourquoi je vous ai demandé de venir alors que j'ai rien d'autre à dire. Ouais, mais au moins ça nous rassure, au moins c'est notre endroit, on va dire, quotidien maintenant vu que ça va faire bientôt 2 semaines qu'on est ici. Bah ouais, ça va faire bientôt, bah le 28 septembre, ça va faire 2 semaines qu'on est là. Ouais. Bah dans 5, 3, dans 3 jours en fait, hein. Ouais, sûrement la date de la prochaine mort. Juliette, mais qu'est-ce que t'as Juliette? Elles ont pas tort, imagine c'est vraiment notre tour la prochaine fois. Après vous dites perdez pas espoir, à quoi ça sert? J'ai l'impression que Jessica m'en veut vraiment. T'en voudras à quoi? Bah j'en sais rien, elle veut même plus me parler depuis hier. Pourtant quand on a commencé à se connaître il y a une dizaine de jours, on a commencé à s'apprécier en amitié. Bon, je vous laisse entre vous deux les garçons. Ok, moi je vais dans ma chambre. À demain. À demain Jessica. À demain Juliette. Dire qu'on est plus les seuls mecs, toi et moi. Ouais, vu que les autres sont tous bousillés. Écoute Monokuma, je vais être clair et net avec toi. Je jouerai plus l'hypocrite avec mes camarades. J'en ai marre de voir tous ces meurtres. Oh, qu'est-ce que t'as, ma petite Cassandre? N'oublie pas le contrat et ton otage. Je m'en bats les couilles, ton otage. Je trouverai une folle solution pour le libérer. Otage? Contrat? Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Tintin qui n'a plus une mère foirée. Et c'est comme ça que la troisième partie de mon histoire sur la trahison de Cynthia Fukawa se termine là. Bon, vous l'avez remarqué, on a eu la réponse à ma question. Et oui, on a trouvé le meurtrier de Max Soda Mécanicien Ultime. C'était Cynthia Fukawa, la photographe ultime. Je m'attendais pas trop d'elle. Et je la pardonnerai jamais pour ce qu'elle a fait. Même si je peux avouer que je peux un peu la pardonner avec... je peux la comprendre vu qu'un petit peu, vu que ça va faire comme 2 semaines qu'on est quasi... 2 semaines qu'on est bientôt enfermés ici, dans cette académie. À présent, nous ne sommes plus que 5 élèves. Moi, Jessica Owari, Jackson Maizono, Sam Kirigiri et Cassandre Gokuhara. Et moi-même, du coup, Juliette Akamatsu. Est-ce que malgré que nous sommes plus que 5, un meurtre va encore avoir lieu au prochain épisode et dans les prochains chapitres de mon histoire? On découvrira ça au prochain épisode.